Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une de ces recettes bien-être qui explosent sur internet. Vous savez, le genre de truc qui a l'air super simple, une petite infusion, rien de bien méchant. Sauf que, si on creuse un peu, on découvre qu'il y a toute une mécanique derrière, une mécanique vraiment bien pensée. Alors voilà la question de départ. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange du romarin, du curcuma et de la cannelle? C'est la croche en fait. On nous met l'eau à la bouche, on nous dit qu'avec ces trois ingrédients, des trucs qu'on a tous plus ou moins dans nos placards, il y a un secret à découvrir. Allez, voyons voir ce que c'est. Et surtout, ce qu'il y a d'autre dans cette publication. Et la voilà, la fameuse promesse. Une infusion surprenante, un thé bien-être. Le pitch est simple, hein. On prend des ingrédients connus pour leurs bienfaits, romarin, curcuma, cannelle, rien de fou, on est d'accord. Mais c'est justement ça l'astuce. C'est cette simplicité qui la rend si attractive. Et pour la préparation, alors là, c'est d'une simplicité déconcertante. Regardez, une poignée de romarin, un peu de curcuma, un bout de cannelle. On met tout ça à cuire 10 minutes, on filtre, et voilà, c'est prêt à boire. C'est facile, c'est rapide, bref, tout le monde peut le faire. Et cette accessibilité, vous allez voir, elle est vraiment au cœur de la stratégie. Ok, donc on a préparé notre thé. Maintenant, la question c'est, à quoi ça sert? Quels sont les fameux bienfaits promis? Eh bien, la publication est très précise là-dessus. Alors, attention, accrochez-vous. D'après la source, cette infusion aiderait à stimuler la circulation, à réguler le taux de sucre, à prendre soin de son foie et même à maintenir un équilibre sain dans tout le corps. C'est une liste assez impressionnante, non? C'est important de le souligner, tout ça, ce sont les arguments avancés dans le texte. En gros, ce n'est pas juste une boisson, c'est une solution. Mais attention, évidemment, il y a un mode d'emploi. Ce n'est pas juste « buvez-en quand vous voulez ». Non, pour que ça marche, il y a un vrai protocole à suivre. Une cure, pour être exact. Et le chiffre magique, c'est 15. Voilà, 15 jours. Il faut boire cette infusion tous les matins, à jeun, pendant 15 jours. C'est la condition pour obtenir, je cite, d'excellents résultats. Ce chiffre, il n'est pas là par hasard. 15 jours, ça donne un objectif, un cadre, ça rend la promesse beaucoup plus concrète, plus crédible. Donc si on résume, on a une promesse forte, une recette simple, un protocole clair. Tout est fait pour qu'on y croie. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on s'arrête à la recette, on rate 90% du message. Le texte cache en fait quelque chose de bien plus malin. On quitte la cuisine et on entre dans le monde du marketing. Parce que ce contenu, son but premier n'est peut-être pas seulement de partager une recette. Non, il est surtout construit pour faire réagir les gens, pour créer ce qu'on appelle de l'engagement. Et regardez cet exemple, c'est flagrant. En plein milieu de la recette, on a cette phrase « Dis-nous de quelle ville ou région de France tu nous regardes ?» Ça n'a absolument rien à voir avec le romarin ou la cannelle. Le but ici, il est limpide. Il faut que les gens commentent. En fait, il faut voir ça comme une pièce à deux faces. D'un côté, il y a la recette, c'est le contenu visible, la vitrine. Et de l'autre, il y a tous ces appels à l'interaction, les demandes de likes, de commentaires, de partage. Les deux sont là, mais on sent bien que le premier est surtout un prétexte pour le second. Dans le jargon du marketing, on appelle ça un appel à l'action ou call to action en anglais. C'est une technique de base. L'idée, c'est de ne jamais laisser la personne qui lit ou qui regarde être passive. On lui dit toujours quoi faire, clique ici, commande ça, partage ceci. Et dans notre texte, des appels à l'action, il y en a partout. Ce qui est fou, c'est leur nombre. On ne demande pas juste un petit like, non. On demande de dire sa ville, de donner son avis sur la recette, d'écrire la phrase « j'aime le romarin » et même de noter la vidéo. C'est une véritable rafale de demandes. Chaque phrase est une chance de plus d'obtenir une interaction. Et vous avez peut-être remarqué les salutations personnalisées du genre « un petit coucou à Camille de Lyon ». Alors à quoi ça sert? C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est un peu comme voir une file d'attente devant un restaurant, on se dit que ça doit être bien. Ici, en montrant que d'autres ont commenté et ont reçu une réponse, ça incite les nouveaux arrivants à faire pareil. Ça montre que la communauté est vivante. Ah, et celle-là, elle est particulièrement bien jouée. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette recette t'a plu. C'est malin, hein? On part du principe que la personne est déjà d'accord. Le simple fait d'avoir lu jusqu'au bout devient une preuve d'intérêt et du coup, demander un commentaire ou une note juste après, ça paraît beaucoup plus naturel. C'est une boucle psychologique très efficace. Ce qui nous amène forcément à la question de fond. Finalement, quel est le véritable objectif ici? Est-ce que le but est de partager une recette de tisane ou est-ce que la recette n'est qu'un cheval de Troie, un prétexte super efficace pour faire exploser les compteurs d'engagement? C'est une question qu'il est bon de garder en tête la prochaine fois qu'on tombera sur ce genre de contenu miracle sur les réseaux.